strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. J'espère que vous allez bien avec ce beau soleil. On va voir tout de suite quels sont les messages à transmettre aujourd'hui. Alors, nous avons l'enfermement, le cloître et la famille. Alors, soit vous vous sentez étriqué dans une situation familiale qui ne vous correspond plus, soit vous êtes enfermé dans des conditionnements familiaux, peut-être que vous en prenez conscience, peut-être que vous réfléchissez par rapport à cette situation. On va voir ce que les cartes disent derrière. Au niveau du cloître et de l'enfermement, ce que l'on vous dit, c'est que cela génère de la maladie, cela génère un inconfort physique, peut-être même psychique, et vous considérez ceci comme une sorte de trahison. Ce que les cartes vous disent, c'est que vous rompez avec peut-être cet enfermement dans lequel vous êtes actuellement, enfermement et isolement, peut-être qui a été nécessaire à un moment donné pour résoudre certains problèmes ou peut-être qui étaient liés à une maladie. Vous avez peut-être été obligé d'être alité parce que effectivement vous aviez eu un souci de santé. Ce que l'on vous dit, c'est que cet enfermement qui crée un inconfort manifeste par rapport à un état physique, psychique ou émotionnel est une forme de trahison avec lequel vous rompez, trahison qui ont été causées par des ennemis. Et on voit que les plaisirs reviennent. Et au niveau de la famille, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a du retard au bonheur. Alors, soit parce que votre famille et peut-être les schémas répétitifs familiaux dans lesquels vous étiez vous ont mis dans une impossibilité de goûter à votre propre bonheur parce que c'était des relations stériles qui venaient à vous, et on vous dit que vous découvrez l'amour de vous-même et que du coup vous rompez avec des schémas toxiques qui vous mettent dans le retard et dans une forme de stérilité, en tout cas qui ne vous apporte rien de bon. Et ce que l'on peut dire effectivement, c'est que sans doute ces conditionnements familiaux qui étaient la source de cet enfermement sont en passe d'être débloqués pour vous. Alors, que pouvez-vous nous dire comme message à transmettre aujourd'hui par rapport à cette situation? Alors, on voit qu'il y a eu la déconstruction nécessaire sur sans doute des schémas, des toxicités répétitifs, des cycles qui vous ont mis dans cette forme d'isolement. Il y a des larmes, il y a de la perte, mais ça n'a pas été vain. Ça n'a pas été vain parce qu'aujourd'hui vous êtes sur des bases solides qui vont vous apporter une certaine forme de réputation. On voit que parce que justement vous avez été capable de faire face à ces schémas toxiques et d'y mettre fin de façon assez radicale,
vous allez récupérer des énergies et surtout une estime de vous-même peut-être que vous n'aviez pas. Ce que les cartes vous disent, c'est que par rapport au travail qui a été fait de déconstruction puis de reconstruction, vous pouvez être fier de vous. Et ce que l'on vous dit, c'est que ce travail, non seulement vous pouvez en être fier, mais il va vous mener aujourd'hui et dans les jours à venir vers une prospérité évidente. Alors, pourquoi la carte de l'accident? Pourquoi la carte de la rupture? Alors, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre sans doute de rompre avec ces schémas toxiques. Alors, ça peut être des nouvelles de votre famille, ça peut être des nouvelles autres, peut-être pas familiaux, peut-être des nouvelles qui sont liées à une situation matérielle qui vous mettait peut-être dans cet isolement. Peut-être que dans votre famille, on vous a répété que vous deviez faire évoluer le statut de votre famille. Et pour ça, vous deviez travailler, vous deviez acquérir une certaine forme de richesse. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est peut-être cette façon de penser, cette richesse qui a été la cause de votre enfermement et des séquelles physiques, morales et psychiques que vous avez pu avoir. Parce que vous n'étiez pas dans vos vraies valeurs. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à justement un écroulement de ces valeurs qui ne vous correspondent plus. Au niveau de l'argent et de l'accident, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? On vous dit que justement vous renouez, que dans la situation passée, effectivement, vous étiez dans une certaine forme de paraître, de superficialité. Il fallait que vous montriez que vous aviez de l'argent. Aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est que vous comprenez que cette façon de penser est une façon qui ne vous correspond pas, dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. Et vous allez avoir des nouvelles en ce sens qui vont vous permettre de renouer avec des énergies d'amour de vous-même. Cette façon de penser vous mettait très clairement en situation de blocage. Et ce que l'on vous dit, c'est que comme vous rompez avec cette façon de penser, vous renouez avec des énergies d'amour partagé et de sortie de cet isolement. Ce que l'on peut vous dire également, c'est que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui a été enfermée ou qui s'est enfermée dans une sorte d'ambition dans laquelle il n'était pas en lien avec lui-même, que cet homme a fait ou cette femme a fait écrouler cette situation, qu'il y a eu une rupture dans son environnement, dans sa vie, peut-être une rupture avec lui-même, peut-être un accident physique, parce qu'on voyait qu'à la coupe, il y avait cette maladie, cette trahison. Peut-être que cette personne s'est auto-trahie et a été dans les semaines qui ont précédé ce message dans une sorte de déconstruction et de reconstruction, de laquelle il sort assez fier de lui et du travail accompli. Il y a encore une sorte d'enfermement lié justement à ce besoin
de sécurité financière. Et ce besoin de briller, de passer pour quelqu'un de riche aux yeux des autres. Mais pas de riche émotionnellement, de riche financièrement. Et on voit que ce n'est pas la personne qu'il est. Que pouvez-vous nous donner comme éclairage supplémentaire, s'il vous plaît? Alors, ce que l'on vous dit, c'est que c'était des conditionnements familiaux qui ont été cause de retard par rapport à un grand bonheur. Donc, qui l'ont empêché d'accéder à une prospérité émotionnelle. On voit que il a réussi. Il a réussi. Il est arrivé. C'est une personne qu'on appelle arrivé parce qu'effectivement, il a peut-être augmenté un statut social familial. Il est aujourd'hui dans une grande aisance financière, mais malgré cette aisance financière, il a subi un écroulement. Et cette personne revient vers vous parce qu'il se rend compte en fait qu'il répondait à des schémas toxiques qui l'enfermaient et qui lui causaient du retard pour accéder à son plein bonheur et à sa prospérité. Il y a des nouvelles qui arrivent en ce sens pour vous. Sur cette déconstruction, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Cette déconstruction concerne une femme. Alors, ça concerne la personne qui regarde ou ça concerne une énergie tierce? Ça concerne une énergie. Je pense qu'il s'agit là d'une énergie tierce en fait. Il y a, alors ça est un tirage sentimental visiblement, on parle d'une énergie tierce qui a vu son environnement s'écrouler de façon très intense et quelque part une nouvelle sagesse avec des honneurs par rapport à cette fierté retrouvée revient dans la vie de cette personne. Alors pas de l'énergie tierce, de la personne qui est concernée. En fait, il y a deux énergies. Il y a une énergie qui est située ici et une énergie qui est située ici. Ici, c'est une énergie tierce qui a vu son monde s'écrouler de façon assez brutale parce que cette deuxième énergie a compris qu'en fait, cette énergie-là ne cherchait qu'à briller aux yeux d'autrui. Et que pour lui, ce n'est pas la façon d'accéder à son plein bonheur. Au contraire. Seulement, cette personne a joué avec soit des schémas familiaux, soit des blessures familiales, pour le maintenir dans une certaine forme d'emprise. Un événement est arrivé, alors on va aller creuser un petit peu plus sur cet événement, qui a démontré à cette personne qu'en fait, il était sous emprise de cette énergie tierce. Et il travaille justement à cette déconstruction et surtout à sa reconstruction dans des énergies beaucoup plus sages. Donc il y a vraiment une première énergie d'écroulement très intense qui n'est pas fait du jour au lendemain. L'intensité va crescendo, on va dire. Une énergie d'écroulement brutal par rapport à des schémas familiaux, un manque d'amour. Cette
personne, cette énergie ici, homme ou femme, se rend compte en fait qu'il n'y avait pas d'amour, uniquement du bling-bling, uniquement du paraître, uniquement de la façade sociale. Et il a pris conscience de sa misère émotionnelle, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Ah, il y a des ennemis. L'énergie était entourée d'ennemis. Et là, on voit bien qu'il y a deux énergies différentes. Il y a deux énergies différentes. Il y a une femme qui a écroulé. Alors, ça peut être vous qui avez fait écrouler une partie de votre vie pour justement renouer avec une certaine forme de sagesse et de félicité dans votre vie. Et un homme qui revient vers vous, on va voir. On va voir si les cartes parlent quand on les agence comme ça. On me dit retard à l'allumage. Alors, c'est sans doute une relation du passé, soit une relation professionnelle, soit une relation en lien avec l'économie ou le commerce. Et on voit que cet homme était enfermé dans des schémas familiaux toxiques qui l'empêchaient d'aller vers son abondance et sa prospérité émotionnelle. Parce que c'est un homme qui a travaillé dur justement pour acquérir un certain niveau social. Niveau social peut-être qui vient de s'écrouler. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cet homme, s'il vous plaît? Cet homme se réunifie. Cet homme se réunifie par rapport justement à ses conditionnements familiaux enfermants. Il a pris conscience qu'il n'était pas pleinement heureux, qu'il y avait la possibilité pour lui d'accéder à beaucoup plus de bonheur et que ce bonheur sans doute passe par vous. Il y a deux énergies complémentaires avec une énergie plutôt yang qui a eu un retard à l'allumage parce que il a mis du temps à comprendre en fait que cette façade émotionnelle qu'il essayait de maintenir à tout prix ne faisait que répondre à des schémas familiaux qui ne lui appartenaient pas et qui l'enfermaient dans une incapacité à recevoir pleinement son abondance. Vous, on voit que la rupture a été beaucoup plus intense, mais aussi beaucoup plus rapide et lente en même temps. En fait, ça s'est produit bien avant que cet homme prenne ses conscientisations. Vous avez eu ces conscientisations il y a plusieurs temps. Et l'on voit que vous avez fait écrouler crescendo tout ce qui était mal construit, tout ce qui n'était pas stable dans votre vie. Et aujourd'hui, vous pouvez être fier du travail accompli parce que vous avez acquis une forme de sagesse qui vous permet de renouer avec une fierté de vous-même et une abondance de bienfaits de vous-même. Et c'est dans cette situation que cet homme va être amené à reprendre contact avec vous. Avec à la clé une belle prospérité, un nouveau bonheur, quelque chose de passionnant.
c'est sans doute une ancienne relation à vous. Soit une relation qui était liée à votre travail, soit une relation qui était liée à une certaine forme d'échange commercial. Soit parce que tous les deux vous étiez dans un environnement commercial, ça peut être aussi un environnement de santé, puisqu'on voit qu'on a la Kundalini, donc ça peut être aussi dans un environnement de santé. Peut-être un laboratoire, par exemple. Vous travaillez tous les deux pour un laboratoire. Pas dans les mêmes services, ni de façon proche, parce qu'il y a une certaine distance entre vous. Mais cette distance est en train d'être comblée. En tout cas, cet homme va, avec du retard, renouer contact avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce message, s'il vous plaît? Alors, il faut que je change de jeu. Alors, qu'est-ce que... Ça peut être aussi un homme qui a dû faire face à une sorte... Parce qu'on m'envoie cette canalisation. Un homme peut-être qui a été répudié de sa famille. Ou une énergie yang qui a été répudiée de sa famille. Peut-être parce que justement, il n'apportait pas suffisamment de façade socialement acceptable pour sa famille. Peut-être que c'était un homme qui était en prise avec des toxicités, peut-être des blessures, qui l'amenaient à, quelque part, entacher la réputation de sa famille. Et à cause de ça, il a été comme banni de sa famille. Ça peut être aussi ça. Alors, quel message éclairant pouvez-vous donner à cette quittance du jour concernant cette femme qui a fait écrouler ou qui voit quelque chose s'écrouler? Alors, ce que l'on vous dit par rapport justement à cette femme qui elle écroule des schémas et des blessures de l'enfance, notamment peut-être sur une incapacité soit à être maman. Cette femme a enfin accepté qu'elle ne pouvait pas être maman. Et ça a été extrêmement douloureux moment où elle l'a appris. Mais on voit qu'il y a la renaissance d'un nouveau projet qui va lui amener la victoire. Et cette femme est en séparation avec cet homme. Donc je pense qu'il s'agit de vous qui regardez la vidéo, qui aviez peut-être des rêves de fonder une famille avec cet homme, que il y a eu une séparation assez soudaine qui est arrivée entre vous parce que cet homme était enfermé dans une façade financière. Soit pour répondre à des injonctions familiales, soit parce qu'il était pris dans des toxicités qui, au bout du compte, l'ont fait bannir par sa famille. Mais ça s'est passé bien après votre séparation. En tout cas, il y a eu un écroulement, il y a eu une rupture manifeste entre vous deux par rapport à un projet
que vous pensiez commun, mais qui n'était pas partagé. Vous étiez dans une forme de construction. Une construction, ce que les cartes vous disent, c'est que cette construction, de toute façon, n'aurait pas pu aller au bout, puisque vous n'aviez pas des bases solides. Aujourd'hui, vous avez fait un travail progressif qui vous amène à aller vers des nouveaux projets. Vous avez pris conscience que vous ne seriez pas dans la construction d'une vie de famille. Vous en avez fait le deuil et tout le travail que vous avez accompli par rapport justement à cette souffrance, à cette douleur, vous apporte aujourd'hui la victoire et vous permet de mettre en œuvre un projet qui vous tient autant à cœur. Sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Cet homme, lui, il est en pleine accusation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet homme? Alors, soit il est au centre d'accusation, soit il est accusé par ses amis de ne plus être la poule aux œufs d'or. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'une famille extrêmement aisée, qui a mis à mal la réputation de sa famille et à qui on a coupé les vivres, en gros, ou qu'on a banni. Et cet homme a dû faire face à des accusations, non seulement de sa famille, par rapport justement à ces tracas de réputation qu'il causait à sa famille, mais également par rapport à un environnement amical vis-à-vis duquel il n'est plus en mesure d'arroser tout le monde, en fait. Cet homme a perdu de l'argent et parce que soit il a perdu de l'argent et il ne peut plus donner de l'argent à son environnement amical. En tout cas, c'est lié avec des accusations peut-être dans lesquelles des soi-disant amis seraient amenés à témoigner. Ça peut être également des accusations au sein d'un environnement familier qui le font bannir et qui le coupent d'une certaine forme de prospérité. Ses amis le lâchent, bonjour les amis, et il se retrouve isolé. Vous, on voit qu'il y a un choix qui arrive à vous, soit par rapport justement à ce recontact, soit parce que vous faites le choix de votre félicité. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les accusations liées à cet environnement amical ? Son environnement amical l'a accusé d'être en fait, cet homme a sans doute vécu une situation extrêmement difficile, d'écroulement financier important. Et l'environnement amical dans lequel il était l'a accusé très probablement d'avoir eu des comportements qui l'ont amené dans cette situation qui ne lui permet plus de pourvoir aux besoins financiers de ses amis. Apparemment, ces personnes n'étaient là que par intérêt. C'est sans doute ce dont il prend conscience et qui provoque justement cet écroulement. Non seulement il voit son environnement amical s'écrouler, mais en plus, on lui dit qu'il est accusé, qu'il est fautif dans cet écroulement. Que si ses amis le lâchent l'un après l'autre, c'est de sa faute, en fait.
Et en plus, ses amis peuvent parler dans son dos. Ce que l'on dit par rapport à ça, c'est qu'il y a un échec retentissant, mais que cet échec lui fait prendre conscience qu'en fait, il n'était pas heureux dans la situation dans laquelle il était, parce que justement, il sentait bien que cet environnement n'était pas fiable, n'était pas loyal. Et il se rend compte aujourd'hui, en fait, qu'il s'est coupé de la seule personne qui avait un tant soit peu d'amour pour lui et de loyauté, et c'était vous. C'est le bon timing, en fait. Cet homme a été pendant des années dans un environnement amical où il devait pourvoir à des besoins, et il le faisait parce qu'il avait accès à une certaine manne financière de sa famille, que cette famille en a eu marre d'arroser tout le monde, a coupé les vivres, parce que cet homme était vraiment dans des comportements extrêmement toxiques, et que tout s'est écroulé suite à cette séparation, cet échec, ces robinets qui se sont arrêtés vis-à-vis de sa famille. Et là, il s'est rendu compte du vrai visage de ses soi-disant amis. Et il s'est rendu compte en plus non seulement qu'il était dans j'ai l'impression en fait qu'il a assisté à des paroles alors que ses amis ne savaient pas qu'il était là, en fait. Des personnes l'ont dénigré, l'ont accusé d'être quelque part quelqu'un qui avait échoué sur toute la ligne, alors que devant lui, il lui faisait croire qu'il était tout beau, que c'était le champion du monde, que voilà. Il s'est rendu compte en fait que ces personnes jouaient un double jeu, et que ce double jeu n'était mu que par la volonté de profiter de son aisance financière. À partir du moment où il n'a plus été dans cette aisance financière, tout s'est écroulé. Et c'est le moment qu'il choisit, justement, pour revenir vers vous. Ouais, c'est un petit peu culotté, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît? Ah, il y a un verdict qui tombe. Il se peut même qu'il ait été déshérité. Hein. Il se peut, et en plus, que cette personne a dû faire face à des accusations juridiques dans lesquelles ses soi-disant amis ont témoigné contre lui. Et ça a provoqué un enfermement assez important qui lui a fait complètement tout écrouler, la façade sociale dans laquelle il était. Il s'est retrouvé mis à nu devant tout le monde, et c'est aussi peut-être pour ça que sa famille s'est éloignée de lui. Parce qu'il était dans des comportements toxiques avec cet environnement amical qui n'en était pas, qui était là par intérêt, qui a poussé le vice jusqu'à aller témoigner contre lui, parler dans son dos, pour dire qu'en fait il n'était qu'un raté sur toute la ligne. C'est dur. C'est vachement dur. Et il en prend conscience aujourd'hui. Il y a un renouveau pour vous deux, puisqu'on voit qu'il y a le miroir magnétique avec le renouveau. Donc il y a des nouvelles par rapport à un bonheur qui vous arrive. Cet homme reprend contact avec vous parce qu'il a très clairement besoin d'amour.
et il sait que vous êtes en capacité de lui donner cet amour. Il comprend aujourd'hui que vous étiez son unique amour, c'est ce qu'on me dit, et qu'il a lâché la proie pour l'ombre, en fait, qu'il a suivi des paroles d'amis à cette époque où vous étiez ensemble, où vous étiez sur le point peut-être d'avoir une relation engageante, même si ce n'était pas ce qu'il voulait. Et je pense que c'était même quelque chose qu'il redoutait. Ses amis ont joué avec ses peurs. Et cet homme a tout fait pour écrouler cette situation dans laquelle il n'était pas confortable. Vous avez peut-être été un petit peu trop rapide, vous avez peut-être mis la charrue avant les bœufs. Ce que l'on me dit. Et que ses amis ont joué justement avec ses peurs parce que s'il restait dans ce schéma avec vous, il savait pertinemment que vous alliez l'éloigner d'eux et qu'il n'aurait plus accès à cette manne financière. Mais ce que l'on voit, c'est qu'avec le temps, à force d'avoir ces comportements irresponsables et irréfléchis, c'est sa famille qui lui a coupé les vivres. Et qui l'a mis très clairement en échec. Qui a fait écrouler toute une part financière de sa vie. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, ses amis n'étaient pas des amis. Que tout ce que ces gens avaient pu dire comme accusation vis-à-vis de vous, ils disaient les mêmes choses vis-à-vis de lui désormais. Et il prend conscience qu'il s'est extrêmement mal comporté avec vous et qu'il est passé à côté de la chance de sa vie. Il est passé très clairement à côté de l'amour de sa vie. Aïe. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ? Il le comprend, il comprend enfin. Il y voit clair. Il y voit clair justement par rapport au fait que vous êtes son unique amour. Et vous, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir la nécessité pour vous de faire un choix, de prendre une certaine direction en vous basant sur votre intuition pour pouvoir incarner vos rêves dans la matière. Vous allez, suite à ce recontact et aux paroles qui vont être échangées entre vous et cet homme, vous allez examiner la possibilité, mais de façon assez tranquille, éventuellement, de renouer amoureusement, sentimentalement avec cette personne, mais de façon plus tranquille, on va dire. Avant de vous engager avec cet homme, avant d'accepter les propositions de cet homme, parce que cet homme revient avec des propositions, vous allez examiner minutieusement cette situation et voir quel contrat vous pouvez passer avec cet homme. Parce que vous vous êtes fait échauder une première fois, que là vous êtes dans votre fécondité, dans un environnement prospère du fait du travail que vous avez accompli sur vous-même, sur vos blessures, sur ces schémas peut-être aussi toxiques dans lesquels vous étiez, et que vous ne voulez plus perdre votre stabilité et votre ancrage, et qu'il y a potentiellement une ou plusieurs opportunités que cet homme ne soit pas loyal dans le temps. Alors, c'est pas ce que les cartes auraient tendance à dire. Il s'agirait plutôt de peur que vous avez liée justement à cette situation du passé. Une dernière carte. Y a-t-il un dernier message
me dit que non. Il n'y a pas le dernier message. On va juste prendre une carte. Une petite carte. Des anges. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil dans cette situation? La vérité. La meilleure façon de traverser, c'est de vous attacher à établir la vérité. Et cet homme comprend qu'il ne peut revenir vers vous que s'il est dans des paroles de vérité. Il a tout à fait conscience de ses comportements passés vis-à-vis de vous. Il a très clairement conscience qu'il n'a pas été un ami fidèle, un amour loyal, qu'aujourd'hui il s'en mord les doigts, qu'il veut renouer avec vous, mais qu'il va devoir faire preuve de vérité. Il va falloir que cet homme vous explique clairement dans quelle situation il est. Et c'est ce qu'il va faire. Il va arriver vraiment parce qu'il va se mettre à nu vis-à-vis de vous. C'est une situation qui est inédite pour lui, qu'il n'a jamais fait. Il a toujours entretenu cette façade vis-à-vis de tout le monde, mais parce que vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie, il va se mettre à nu et vous dire la vérité. Vous allez être capable, du fait de ces paroles de vérité, de pouvoir faire un choix conscient et éclairé. Et d'aller tranquillement vers l'incarnation de vos rêves avec cet homme. Il y a vraiment un renouveau d'amour pour vous deux, quelque chose que vous n'étiez pas capable de mettre en place dans le passé quand vous vous êtes rencontrés la première fois, parce que vous étiez dans des toxicités l'un et l'autre, desquelles il fallait sortir, mais surtout desquelles il fallait que vous appreniez une leçon. Vous avez été, vous, beaucoup plus rapide à apprendre ces leçons. Vous avez été plus rapide parce que vous n'avez pas eu peur de faire écrouler ce qui n'allait plus. C'était des choses dont vous aviez conscience, que vous essayiez tant bien que mal de ménager, mais que cette séparation a été ressentie chez vous de façon tellement intense que tout s'est écroulé d'un coup et que, quitte à faire écrouler une partie, vous avez fait tout écrouler pour reconstruire sur des bases saines. Et c'est pour ça que justement, vous pouvez être fier du travail accompli. Mais c'est à double tranchant. C'est que désormais, dans votre vie, vous ne voulez que des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Cet homme a longtemps été dans des énergies toxiques. Et il vient récemment de subir cet écroulement et cette conscientisation. Un message concernant votre lien à tous les deux. On vous dit qu'il va y avoir de la bonté et que vous allez faire preuve l'un et l'autre de tendresse vis-à-vis de l'un et l'autre, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Si cet homme est important pour vous et que vous sentez au fond de vous qu'il est nécessaire à votre bonheur, alors vous serez en capacité de faire des choix éclairés pour trouver, on va dire, une sorte d'équilibre dans une relation construite avec cet homme. Si ce n'est pas le cas, vous serez suffisamment bienveillant pour vous éloigner de cet homme sans pour autant causer les mêmes dégâts que cet homme vous a causés. Vous n'êtes pas dans des énergies de revanche ou d'accusation, contrairement à son environnement amical. Et vous arriverez à maintenir une certaine forme de relation qui ne sera pas forcément une relation amoureuse, mais on voit que c'est vous qui détiendrez justement la capacité ou pas de signer ce contrat
faites preuve de bienveillance avec vous et surtout avec cette personne qui arrive à vous dans un élan de vérité. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui comme message et comme conseil. Donc plutôt une belle guidance qui a sans doute pas été facile, mais qui vous offre une opportunité manifeste de pouvoir construire un avenir radieux, prospère et surtout dans l'amour partagé et la tendresse. Il y a énormément de tendresse à venir. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, mettez-moi un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. Et je vous dis une belle journée et à bientôt.